Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Espace Politique. Espace Politique, une émission qui reçoit les acteurs politiques, les acteurs sociaux également. Cette fois-ci, nous recevons une personne politique et sociale à la fois. Nous allons parler essentiellement sur le cadre social. Il s'appelle Benali Didendibou, j'aime l'appeler comme ça. Il est le coordonnateur, président fondateur, je ne sais pas comment il faut l'appeler, fondateur, coordonnateur. Voilà, il a créé le fondateur de la fondation, passez-moi la tautologie, la fondation, ou bien la force ouvrière d'Arimathée, en abrégé, FODARI, une ONGD, mais aussi il est le coordonnateur de l'ONGD FODICAT, qui est la Fédération des organisations pour le développement intégral de Katanda. Benali Ndibou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur Alex. Content de vous recevoir encore sur notre plateau. Merci, le plaisir aussi pour moi. Je félicite vraiment à cette considération de penser à nous. D'accord, merci beaucoup d'entrer en jeu. Nous vous reconnaissons un grand homme politique actuellement, mais les gens oublient qu'ici Ndibou est connu politiquement, c'est parce que d'abord, c'est un monsieur qui aime les social, un acteur social. Alors, vous créez force ouvrière d'Arimathée. Arimathée, j'aimerais d'abord demander pourquoi vous avez choisi Arimathée. Oui, oui, nous sommes jeunes acteurs de développement, bien sûr, comme vous venez de le dire. Même si nous prenons déjà la casquette politique, mais nous faisons de la politique développement. D'Arimathée, bien sûr, je reviens dans la Bible avec Joseph d'Arimathée, qui a pu donner tout ce qui était de cher pour lui à Christ. Parce qu'il a pensé que Christ étant tué par ceux qui devraient le tuer, mais Christ ne pouvait pas être mis à n'importe quel endroit. Il a donné sa tombe qui coûtait plus cher pour que le Christ soit dedans. Et c'est de là que Christ aussi a ressuscité. Donc, socialement parlant, c'est en termes de donner le meilleur pour nous aux autres. Il y a des actes peut-être que nous faisons aujourd'hui, ça ne pèse pas trop, mais vis-à-vis de la personne à qui vous posez ces actes, ça pèse le plus. Alors, vous êtes initiateur, fondateur, comme je le disais, de la force ouvrière d'Arimathée. Est-ce qu'on peut avoir une petite historique de cette ONGD? Ça a commencé quand, avant que vous puissiez nous dire quelles sont les motivations qui ont fait en sorte que vous puissiez l'initier. Mais d'abord, une petite historique de la Fodari, avant d'aborder Fodicat en deuxième volet. La force ouvrière d'Arimathée est le fruit consenti d'un jeune soucieux de tester ses performances. Ses performances, je venais d'une démission à un poste et je regardais autour de moi, je dis qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je peux être aussi contribuable au développement social de notre peuple? Est-ce qu'il fallait rester croiser les bras sans rien faire? Je fais ces songes qui aujourd'hui est devenu une réalité. Vous avez commencé par rêver dans un sommeil. La création de Fodari, c'est un rêve. Un rêve que j'ai moi-même écrit. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, cette structure totalise, je crois, déjà 3 ans d'existence. Depuis que nous avons formalisé, donc depuis que ça portait les corps d'une structure reconnue par l'État. Alors, la motivation, c'est être acteur au même degré que les autres. Voir différemment les choses,
et apporter aussi sa contribution. Nous sommes en train d'œuvrer dans plusieurs domaines. Les plusieurs domaines sont tirés de la vie vécue par la population, par notre environnement. Notre souci est d'être la solution aux problèmes des autres, aux mêmes besoins que nous ressentons. Si nous savons que c'est une souffrance, pourquoi pas, si nous en avons la possibilité, y venir en aide aux autres. Raison pour laquelle nous avons créé, j'ai créé moi-même, j'ai rédigé moi-même le statut de cette structure Fodari, j'ai normalisé, j'ai légalisé, et aujourd'hui, la structure Fodari a toute une coordination qui fonctionne très bien. Donc, il y a tout un comité directeur. C'est un comité directeur qui chapeaute très bien et avec quelques projets en cours d'exécution, bien que nos partenaires, parfois, ils sont tantôt plus tôt, mais au moins, nous essayons de garder les caps pour l'avancement de ces structures que nous avons créées à notre jeunesse. Vous avez créé la Fodari à votre jeunesse, c'est vous-même qui l'avez créé, vous l'avez dit. Et, puisque vous dites qu'il y a quelques réalisations, avant de nous parler des réalisations, est-ce que la Fodari a un siège palpable? Quelqu'un arrive, une adresse fixe? Oui, oui. Où exactement c'est national, c'est sectoriel, territorial, dans les territoires seulement, dans la province, ou c'est quoi la vision? Les sièges d'abord, et ça va comment exactement avec la structure? Oui, de par la création de Fodari, la nature de cette structure ou les conditions, la possibilité qu'elle a, elle peut être transférée dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Et en Mbuji-Mayi, actuellement, nous avons... Surtout que ça n'a pas une connotation fixe, hein, Oui, c'est Force ouvrière d'Arimate. C'est général. Et aujourd'hui, nous travaillons avec la Force ouvrière française, qui est notre partenaire fiable, avec qui nous travaillons sur les sociales, les orphelins, les hospices de VIA. Mais actuellement, nous avons les sièges sur la ville de Mbuji-Mayi, sur l'avenue Inga, au numéro 15. C'est là qu'il y a les sièges de la Force ouvrière d'Arimate. Nous en concevons des projets. Nous orientons ceux qui ont des projets à les réaliser. C'est-à-dire l'esprit normal de la création de cette structure, c'est un esprit de ceux qui ont pensé à leur autonomisation. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas dépendre des autres, mais qu'ils peuvent aussi faire quelque chose en soi. En personnel, je dis non, voilà, je ne peux pas dépendre, soit commencer à faire des demandes d'emploi. Mais si au moins je suis capable d'interpréter ce qui vient dans ma tête, je peux aussi me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, Fodari a plusieurs aspects. Plusieurs aspects, encadrement, les orientations, consultance, nous sommes dedans. Bon, là c'est sur le plan des objectifs, c'est ce que vous prévoyez. Maintenant, dans les actions. Dans les actions actuellement. Qu'est-ce qu'il Fodari a déjà fait de concret? Oui, c'est avec les fonds de Fodari qu'aujourd'hui, dans les territoires de Katanda, nous sommes en train de construire pour une population qui était en manque des infrastructures sanitaires. Nous construisons un centre de santé mentale. Ah, donc le centre de santé que vous construisez, c'est dans les comptes de Fodari? Ça dit que c'est répondre, la Fodari s'approche de la population. Ça dit qu'aujourd'hui, maître d'ouvrage, c'est Fodari. Maître d'ouvrage, c'est la Fodari. Pourquoi la Fodari? Parce que nous sommes là pour interpréter la souffrance des autres et donner solution à cette souffrance. Si vous allez dans le secteur d'incendie, nous avons encadré les éleveurs et nous avons donné les moyens pour que les équipes commencent à élever. C'est-à-dire que nous avons... quoi exactement? Nous avons l'élevage porcin, les chèvres, les canards, les poussins, voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, toute forme.
Nous le faisons parce que nous devons faire comprendre à la population que la meilleure autonomie, la meilleure indépendance vient d'abord de la conscience. Et c'est quand vous êtes conscient aujourd'hui que vous dites, ah voilà, c'est que je peux aussi faire au lieu d'attendre. C'est ça que nous demandons à cette population de voir, non. Voyons des choses d'un aspect clair et honnête, de travailler pour soi-même, être son propre boss. C'est ça l'esprit que la Fodarie est en train de mettre dans la jeunesse, est en train de mettre dans tous ceux qui veulent s'approcher de Fodarie. Bon, vous dites que vous voulez que les jeunes puissent s'intégrer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment les jeunes, en étant dans la Fodarie, peuvent devenir eux-mêmes autonomes, entrepreneurs? Ils vont le faire comment? Parce que vous avez dit, vous attendez, vous avez des partenaires, mais comment doivent-ils être eux-mêmes déjà leurs propres boss, les entrepreneurs? Qu'est-ce que nous faisons exactement dans la Fodarie? Lorsque vous apprenez à quelqu'un, à un jeune de pêcher, vous lui donnez l'instrument avec lequel il doit pêcher. C'est ça le comportement que moi, je suis en train de déplorer de toutes les structures qui encadrent la jeunesse pour l'entrepreneuriat. Il y a autant de structures sociales et développement, mais en fait, sur le plan d'action, sur les concrets, et ça n'existe on ne voit que les écrits, mais au fond, il n'y a rien à l'intérieur. Voilà, si nous regardons que dans notre poche, il y a la possibilité d'encadrer que 2 jeunes, et après on leur donne le moyen, on n'encadre que 2 jeunes. Mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu une chanson. Je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis dans l'entrepreneuriat. Tu fais quoi? Je suis dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu entreprends? Même si tu es un coach motivateur, mais vous donnez la matière. Pour que tu te rendes compte que cette matière a été comprise, on doit la mettre en pratique. En la mettant en pratique, ça dit que vous donnez les moyens nécessaires à celui que vous avez formé, que vous avez motivé, d'interpréter ce qu'il a vécu dans tout ce que tu lui as raconté. Mais si il a suivi la formation, demain il continue à être chômeur. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est pas ça que nous voulons. J'ai toujours conseillé à beaucoup de chefs d'entreprise de voir l'aspect pratique. Encadrer, accompagner. Encadrer, accompagner, pour voir réellement. Voilà. Mais je pars aussi d'un aspect. Quelqu'un vous lui donner $100 aujourd'hui pour commencer. Il va voir, non, aujourd'hui je viens de toucher $100, mais il y a 6 mois j'avais envie de manger la tête de la chèvre. Il va commencer par manger ça. Il va se taper une chemise, pantalon, chaussures, et les $100 terminent. Quand il rencontre aussi ses amis, il dit « je suis entrepreneur ». C'est-à-dire qu'il a détruit les moyens avec lesquels il devrait débuter pour se faire plaisir. Or, s'il devrait investir, les $100 devraient produire. Au fil du temps, il pouvait commencer à se payer les habits, manger normalement, parce qu'il a déjà une autonomie. Donc, c'est de cette autonomie financière que nous parlons. L'autonomie financière, c'est pas tous les motivateurs, tous les chefs d'entreprise, tous les formateurs qui peuvent en donner aux autres parce qu'eux-mêmes en soi n'en ont pas. Raison pour laquelle la Fodarie aujourd'hui fait la distinction des motivateurs, des chefs d'entreprise qui veulent donner la matière mais qui n'accompagnent pas en pratique. Donc, nous accompagnons. Nous accompagnons, nous formons et nous accompagnons et nous rassurons que ça a été fait. Aujourd'hui, si vous allez à Kabwe, dans le secteur d'Insango, vous allez trouver qu'ils ont déjà l'élevage considérable. Ils travaillent bien. Donc, vous avez du concret. Nous avons du congrès. Nous faisons du congrès. Nous faisons du congrès. C'est de la Fodarie aujourd'hui que même d'autres structures sont nées. Comme quelle structure? Nous parlons de la Fodicat. On en parlera après. Parlons d'abord de la Fodarie. Et aujourd'hui, nous avons ASDIP, Action sociale pour le développement intégral, paysanne. Nous avons ASDIP. Vous êtes toujours fondateur, initiateur? Donc là, nous avons donné la matière, nous avons accompagné. Nous avons mis en place cette structure à travers notre propre coaching. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dire parrain. Voilà, vous êtes parrain. Nous sommes parrains. Formé voilà.
quelqu'un... Et il a suivi nos traces. Nous l'avons aidé à la conception des documents et à la matérialisation. C'est-à-dire aujourd'hui, l'existence d'autres structures filiales qui viennent de nous, ce sont des structures que nous-mêmes nous avons parrainées. C'est quelque chose de plus parce que quand ils œuvrent dans le développement, ils savent que nous avons pour parrain Fodari. Donc c'est ça vraiment l'idée que nous avons donnée aux autres. Donc notre leadership que nous voulons incarner aujourd'hui, nous voulons un leadership transformationnel. Nous voulons que les autres deviennent comme nous. Vous savez, dans un seul village, quand toi tu es seul qui mange bien, tu es seul qui problème. C'est un problème Tout le monde risque de venir au... Tout le monde va être autour de toi au risque de te tirer vers les bas. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est ça même la manière des politiques actuelles. Donc quand il se sent déjà dans un confort du pouvoir, il pense être seul. C'est pour cela que tout le monde a tendance à demander. Et en demandant, il ne suffit pas, lui, à résoudre les problèmes. Et c'est là qu'on dit il est mauvais, il est méchant. Mais autour de lui, tout le monde dépend de lui. Non, regarde autour de toi. Dégage tout le monde avec des occupations. Car quand ils vont en avoir, en tout cas, la tâche sera vraiment allégée parce qu'eux aussi seront autonomes envers leur famille. Ils peuvent aussi aider les autres qui viennent après. Et donc, ce leadership n'est pas encore dans nos leaders actuellement. C'est ce qui veut dire que beaucoup de leaders, beaucoup de personnalités qui se disent leaders manquent encore un leadership visionnaire. Voyez-vous? Il manque un leadership visionnaire pouvant mettre tout le monde autour d'un travail pour un résultat qui va développer notre environnement. Voilà, nous suivons Espace Politique, les émissions qui parlent de la situation sociopolitique de la RDC, mais aussi de toutes les actions sociales qu'entreprennent les acteurs sociaux. Alors, vous avez une structure, une partie politique, vous voulez parler de votre structure. L'espace politique est là. Dites-nous la politique de ce que vous faites. Qu'est-ce que ça apporte à la population? Raison pour laquelle nous sommes ici avec Benali Didiendibou, lui, le fondateur des Fodari ONGD, mais aussi de la Fodicat. Mais là, nous parlons d'abord de la Fodari. Alors, vous avez dit Fodari. Alors, vous faites quoi pour vous alimenter vous-même, la Fodari? Alors, est-ce que le financement vient simplement de la structure française dont vous avez parlé bien? Est-ce que le gouvernement, j'ai envie de parler du gouvernement, parce que la structure est au Casa-Oriental, est-ce que l'autorité provinciale essaie quand même d'accompagner cette structure qui, de par les explications, ça peut vraiment aider la population à aller de l'avant? Bon, vous savez, les structures qu'on appelle organisations non gouvernementales, elles sont des structures qui ont un statut purement ordinaire. La vie de ces structures dépend des cotisations, des dons, des ligues et aussi d'un partenariat. Alors, en termes de l'autosuffisance, nous avons quand même des marchés avec le ministère de l'Environnement sur la forestation. Bon, c'est ce genre de financement qui essaie d'alimenter les comptes de Fodari. Il y a même certains ministères qui voient quand même ce que vous faites. Mais certainement, oui. Surtout que c'est oui. vraiment bien. Oui, particulièrement avec le Piré d'Mbekis, avec qui nous travaillons en collaboration sur la forestation. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'envisager les projets d'agriculture de grandes envergures. Pourquoi? Parce que vous savez, la province du Kasaï-Oriental aujourd'hui est menacée par la carence des produits vivriers. Le problème de maïs. Voilà, ce qui interpelle. Les maïs pour lesquels le fameux gouvernement est parti à la Zambie. Oh, problème. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'envisager ces grandes activités pour répondre vraiment aux besoins de notre population. Mais aussi continuer à encadrer les petits producteurs pour qu'ils sachent que même s'il y a des grandes productions à l'échelle, c'est fond, mais vous aussi, vous faites la ceinture des bases. Vous protégez notre population à recouvrir ou soit à maîtriser le système de circulation des produits de première nécessité. Avant de parler de la Fodicat, alors quel message lancez-vous
pour tous les jeunes, pour tout le monde de la RDC qui veut vraiment s'approprier de ces bons projets Fodari, Force ouvrière d'Arimathée. C'est une structure qui consiste à faire du bien, à devenir soi-même autonome, à devenir soi-même entrepreneur. Vous donnez quel message à tous ceux qui vous suivent en ces moments, vous qui êtes les visionnaires, comme il faut le dire, ouais, l'initiateur de la Fodari? Oui, je demande aux jeunes de faire les pas vers un avancement. Moi, j'ai compris que je devrais le faire. Je ne pouvais pas rester attendre que l'État me donne. Je pouvais aussi le faire pour accompagner l'État. Je l'ai compris, je l'ai fait. C'est-à-dire, on quitte du rêve à la réalité, on quitte de la théorie à la pratique. Donc, aujourd'hui, de l'abstrait au concret. L'abstrait au concret. Aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre qu'on ne doit pas s'arrêter là. Ça, c'est créer une certaine zone de confort. Mais il faut quitter une certaine zone de confort de là où on est, prendre les risques pour arriver là où on veut. C'est ça mon exemple. Beaucoup de jeunes, je crois que beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment je fonctionne, ils me taxent d'être occultiste, de qu'est-ce qu'il fait, il peut être féticheur, non, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que le moment où ils dorment, moi je suis en train d'écrire. Et le matin, ce que j'ai écrit la nuit rapporte. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc ça, on ne comprend pas. On comprend peut-être que, c'est qu'il est dans les mondes. Non, c'est pas ça, c'est de la magie. L'entrepreneuriat, quand il commence à donner, tout le monde qui ne comprend pas ce système dira, non, ça c'est de la magie. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi une manière de travailler, l'efficacité. C'est le travail qui tend vers des objectifs auxquels on s'attend, doit être efficace, doit être un travail de qualité. Et si vous n'avez pas la qualité dans ce que vous faites, même si vous entreprenez matin, midi, soir, vous dormez dedans, vous n'allez pas réussir parce que vous ne comprenez rien. Et il faut aussi savoir répondre aux besoins. Nous répondons aux besoins quand c'est nécessaire. Le besoin de c'est la Fodari accompagne. La Fodari accompagne, comprend. C'est-à-dire que c'est une structure qui résonne. C'est une structure cerveau. Il comprend, non, ici le cerveau a besoin de l'eau, on met de l'eau. Il faut manger, on mange. Il faut avancer, on avance. C'est ça le système. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des appréciations, des félicitations, mais nous avons besoin de mériter la considération de ceux avec qui nous travaillons et nous fonctionnons. Voilà, c'était là la partie de la Fodari. Fodari qui est force ouvrière d'Arimathée à la structure initiée par Didier Benaline Dibou, un acteur non seulement social, non seulement politique, mais aussi social. Salutations à Christelle Kianza, la cavalière, mais aussi à vous, Christelle Kazembe, maman de plusieurs. Là où vous êtes, on vous envoie vraiment beaucoup de salutations. Vous, c'est M. Kenos Kapeta Innocent, le frère, boss, l'initiateur de la structure Seven Organization, un jeune entrepreneur aussi avec qui, dans les prochains jours, on aura partagé parce que ces jeunes, vraiment avec Seven Organization, il y a de jeunes talents qui sont produits, il y a beaucoup de trucs à l'intérieur. Alex Kalinda, jeune leader, les amis d'Alex Kalinda, mouvement de Alex Kalinda, on vous encourage. Et le moment porté, on descendra sur le terrain. Nous allons parler maintenant de cette autre ONGD créée par ces messieurs. Oh, mais Benali, mais quelle inspiration! Alors, avant de parler de Fodica, dites-moi d'abord d'où avez-vous de ça? C'est encore un rêve? Ou bien, en tant que jeune, vous êtes dit, après Force ouvrière d'Arimathée, Fodicat, Fodicat, ça provient d'où déjà encore? Ça, c'est le résultat d'un souci. D'un besoin à répondre. Voilà. Je me disais, je suis natif d'où? Oui, je suis natif de quelque part. Il faut aller chez nous. Je regardais la vie quotidienne de cette population. On a compris une chose, que parfois,
il y a une mauvaise culture. Cette culture, il faudrait l'enlever. Pour l'enlever, il faudrait des journées de réflexion ouvertes. Des journées ouvertes de réflexion. Alors, on s'est dit, on commence avec qui? On le fait comment? Comment on va procéder? C'est ainsi que nous avons appelé autour de nous les acteurs de développement, les responsables des organisations paysannes, des ONG et consorts, ceux qui pensent au développement. On s'est dit, voilà, dans cette journée, on raisonne sur qu'est-ce qui met à mal notre vie à tous, notre vie quotidienne. On a compris, oui, ce qui fait à mal notre vie quotidienne, c'est le fait que nous avons faim, mais nous ne savons pas résoudre la faim. Parfois, quand on récolte, on ne sait pas gérer notre récolte pour arriver à l'autre récolte. C'est-à-dire, on ne sait pas nouer les 4 mois ou les 5 mois entre les récoltes. On s'est mis autour. On s'est dit, bon, voilà, avec les responsables du développement, on a compris une chose. Mais là, il faut encore intégrer les responsables communautaires, les leaders communautaires comme des pasteurs, qui sont les grands encadreurs spirituels de nos populations. On s'est mis encore ensemble, on a trouvé la même solution. On a dit, bon, mais finalement, dans chaque famille, c'est maman qui maîtrise, qui comprend et qui oriente aussi des fois. Alors, il faudrait mettre le maman autour de nos résolutions. Nous avons essayé de mettre les mamans ensemble. En mettant les mamans ensemble, les mamans ont compris, non, ça dit que c'est la mauvaise gestion de notre récolte qui amène à la disette. Oh, ça dit qu'il y a lieu qu'on se mette ensemble aujourd'hui pour travailler d'une manière commune. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut passer par mettre toutes les structures ensemble. Autant de structures, autant de raisonnements. Nous devons mettre maintenant tout ensemble. Parce que toi, tu ne peux pas grimper seul, ou tu ne peux pas grimper avec un seul bras. Donc, la FODICAT devient ton deuxième bras, qui vous permet maintenant de filer vers les hauts. Voilà. Le raisonnement de la FODICAT est basé sur l'appui, c'est-à-dire la force secondaire. La force secondaire à la solution au problème du vécu quotidien. C'est ainsi que nous nous sommes mis ensemble avec la volonté, avec l'accompagnement de tous ces acteurs de développement dans les territoires de Katanda, des 4 secteurs. Nous nous sommes mis ensemble, nous avons créé la Fédération des organisations pour le développement intégral de Katanda. Et cette structure, la mère des structures, même FODICAT fait partie des enfants de cette structure. Donc la FODICAT, même Fodari est l'enfant de cette structure. Des FODICAT. La FODICAT, c'est la mère des structures. La structure des structures. C'est la structure pilote. C'est-à-dire, ici, nous interprétons la vision à impliquer sur d'autres structures. Et même sa composition est faite des différents acteurs et d'un grand partenaire, parce que la reconnaissance dans la vie est parmi les patrimoines qu'il faut bien conserver. Okay. Alors, ça dit que l'agrégation, l'idée de mettre tous ces gens ensemble n'est pas nécessairement mon idée à moi seul, bien que je suis l'initiateur, mais c'est une idée que nous avons mûrie ensemble avec quelques de mes partenaires. Et je cite Abbé Patrick Mabika, l'ancien curé de la paroisse Saint-Michel de Katanda, avec qui nous avons mûri, qui vit actuellement en Espagne, avec qui nous avons mûri l'idée et nous l'avons mise en place. Et ces journées de réflexion, il y a eu le moyen mis en jeu pour faire... Abbé ou bien par vous-même? C'était la cohésion, c'est la cohésion de force. Donc l'union fait la force. L'union fait la force. Et à la suite de la création de FODICAT, on devrait faire comprendre que nous sommes sérieux. Et on devrait normalement légaliser. Nous sommes mis ensemble en commission pour rédiger maintenant le statut de la structure mère des structures. C'est ainsi que Fodari aujourd'hui
des documents officiels. FODICAT, aujourd'hui, a des documents officiels qui font d'elle une structure viable, acceptable. Raison pour laquelle, même quand la province du Kassai oriental, à travers le programme de réserve stratégique alimentaire, a commencé à soutenir les structures de développement, Fodari et FODICAT étaient parmi les structures prises en charge. Raison pour laquelle on a vu les tracteurs aller à Katanda pour commencer le programme de champ. Nous allons vraiment en parler. La FODICAT, nous avons dit, c'est la Fédération des organisations pour le développement intégral du Katanda. Ouais. Vous l'avez dit au début, Katanda qui est votre fief, qui est votre maison, là où se trouve votre cœur, les territoires des Katanda. Alors, vous parlez de la cité des Katanda ou vous parlez du territoire des Katanda? Je parle du territoire des Katanda parce que même dans la coordination, nous avons respecté la géopolitique. Voilà. C'est là que je cherchais à poser. En tout cas, si cela est respecté, ça veut dire que FODICAT, c'est la mère des structures. C'est la mère des structures par l'idée de s'agréation. Aujourd'hui, la FODICAT a un champ bien observable dans le secteur des Moutouaï, précisément à Bakwalongi, à Lukangu. On a commencé les champs. Ça fait combien d'hectares là-bas? Nous avons près de 30 hectares, mais qui sont menacés par la saison. Parce que... C'est là que nous allons vraiment essayer un peu de beaucoup parler, malgré que nous tendons vraiment déjà vers la fin. Mais c'est bien vraiment, comme vous l'expliquez, le plus grand problème de ces ONGD, c'est que vous commencez bien le travail, vous parlez qu'il y a de gens, mais la population continue toujours à murmurer. Donc, mais pourquoi pas vraiment essayer d'intensifier et de matérialiser exactement tout ce que vous entreprenez? Parce qu'apparemment, vous commencez très bien avec beaucoup de force, mais en certains moments, c'est comme s'il y a un peu un retrait et du coup, ça s'émeurt. Non, il y a au départ, les soucis de la mauvaise conception. C'est-à-dire, les participants ou la composante, quand elle veut commencer, elle commence mal. Tous à la caca. Tu es là, nous toi. Et l'arabiso. Toi, tu es là, nous mais n'oublions pas que les structures comme ONG dépendent de nous-mêmes, qui sont initiateurs, visionnaires, fondateurs. Parce que lorsque la structure commence à vous demander et vous n'avez pas la volonté de donner, c'est là que ça crée des frustrations. Pourtant, c'est vous qui devez en premier lieu alimenter la structure. Voilà. C'est pourquoi nous avons des soucis avec tout le monde, parce qu'on regarde que toi qui as amené la vision, tu as les moyens à mettre dedans. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être le cas parce que, comment ça doit être notre cas? Parce que nous avons dit, venez, écoutez, notre rôle était de nous faire réfléchir autour d'un objectif commun. Voilà, si nous nous mettons ensemble, on peut faire ça ensemble. Ok. Mais pendant le départ, pendant le voyage, c'est là que les autres regardent. Non. Bah, on est basé à l'art. Il faut seulement qu'ils amènent cet argent-là, qu'ils réalisent. Nous serons là que pour faire la comptabilité. Quand il y aura résultat. Non, c'est pas ça. Nous, ceux qui nous ont formés, ils n'ont pas eu le temps de rester avec nous. Est-ce que vous avez dit qu'il y a eu des forums, vous avez su expliquer aux parents, est-ce que vous avez eu le temps de leur dire que la structure, les ONG, c'est comme ça, il ne faudrait pas que vous puissiez simplement nous regarder, chacun devrait apporter sa contribution, temps matériel, moral, que qu'on sort. Est-ce que vous avez eu le temps de le dire? Ils en savent parce que c'est sur base de ces termes-là que beaucoup de structures se séparent, se grillent, et après on ne connaît pas quand est-ce que ça meurt. Nous, notre souci, c'est de mettre la population devant ses propres responsabilités. FODICAT a combien d'années déjà? Non, FODICAT a une année maintenant. Ok.
Il en est maintenant parce que c'est créé autour d'avril vers mai. Donc c'est une année exactement. Une année exactement. 2 ou 3 mois maintenant. Voilà, le temps de se battre pour les documents, le temps de se battre pour réunir les conditions. Et même l'Institut FODICAT a un grand bureau dans la cité de Katanda. Un grand bureau pour la FODICAT. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi nous avons mis le moyen pour le départ. On a mis ces moyens pour le départ parce que c'est comme tu dis, on court. Toi qui as dit on court, tu ne cours pas. Il faut montrer l'exemple. Cultivons. Toi qui as dit cultivons, tu ne cultives pas. C'est-à-dire qu'on avait même... Bon, à part le chant de FODICAT, vous avez votre propre chant, vous? Mon chant, moi, oui. Mon chant, moi, c'est à Kangelen, dans le territoire de l'Upatapata. C'est là où vous avez votre chant. C'est là où j'ai mon chant. Là, je pars comme chant. Alors, dans le territoire de Katanda, nous avions constaté qu'il y avait d'abord carence de tracteurs. Faute du temps, on ne pouvait pas... Ça veut dire que FODICAT a des tracteurs? Non, FODICAT emprunte, loue les tracteurs du programme volontariste agricole, d'Engwadji. Comme c'est tout près des territoires, nous amenons les tracteurs là-bas pour faire nos champs. Et au-delà des tours, vous allez trouver... Vous devez mettre le carburant. Oui, nous mettons le carburant. Voilà, ça dit que nous faisons les calculs qu'il faut, nous regardons, mais dans notre poche, nous avons combien on met à la disposition. Donc, et aussi l'appui de la province du Kasaï oriental. Même quand on dit la province ne fait rien. C'est là que je me disais, donc l'autorité provinciale appuie quand même... Appuie les structures. Il y a beaucoup de structures qui sont appuyées par l'autorité provinciale. Parmi lesquelles FODICAT aussi. Donc aujourd'hui, nous nous contentons d'être considérés par la province du Kasaï oriental. Pourquoi malgré tous ces soutiens, il y a toujours le problème de... Non, ça dit qu'il y a... Le maïs qui... Non, ça dit que, M. Alex, si je ne vous accepte pas, si seulement je ne vous accepte pas, je vais même haïr tout ce que tu fais. Ah, mais ça, c'est la méchanceté. Vous comprenez? Ça dit qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs de développement, acteurs politiques, nous devons comprendre où nous nous situons. Quel est notre rôle par rapport à la gestion de notre province? Qu'est-ce que nous apportons aussi? C'est pour cela, nous qui sommes acteurs de développement aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'être politique. Parce que quand tu es politique, tu te sens gruel. Tu sens que celui-là, il a pris ma place. Mais si tu es agent de développement, acteur de développement, tu comprends qu'il est nommé ministre. Le temps qu'il va faire de son mandat, moi je suis au champ. On va comparer le résultat. Tu vas travailler avec un esprit de compétitivité. C'est l'esprit de compétitivité qui élève les uns et les autres qui lâchent, ils restent en bas. C'est ça. Donc, c'est un élément de motivation pour nous qui sommes agents de développement. Alors, la FODICAT, cette grande structure, moi j'aimerais, par rapport à ces structures, vous demander, vous qui êtes les coordonnateurs, pourquoi... Donnez-nous d'abord les comptes rendus des 30 hectares. Qu'est-ce que vous avez dit que vous étiez buté à des difficultés liées à la saison, vous avez dit? À la saison, bien sûr. Alors maintenant, qu'en est-il de champs cultivés? Bon, avec la perturbation de pluie, perturbation climatique, en tout cas, le maïs n'a pas pu résister. Et nous pouvons dire que la récolte, c'est vraiment un échec que nous pensons. Mais pourtant, c'était quand même bien entretenu. Bon, c'était vraiment bien entretenu, mais au moment de conception de régime, on a besoin de la pluie. Chose grave, on n'a pas eu la pluie. Et vraiment, c'est mal parti. Est-ce qu'on peut dire que cette perte de maïs, c'est aussi dû à la saison? Parce que c'est quand même venu avant perturbation de pluie, non? La perte de maïs sur le marché? Non, ça vient de la mauvaise politique agricole. Ça vient de la mauvaise politique agricole. Alors, vous qui êtes acteur politique, mais puisque l'accent aussi, c'est parce que le social, c'est aussi l'agriculture. Oui. Quelle est votre politique par rapport à l'agriculture? Non, ça dit que moi, j'ai même publié un mémoire sur les domaines agricoles, sur la production du programme volontariste agricole. J'ai pris ça comme un exemple. C'est un mémoire défendu en 2021.
qu'est-ce que nos acteurs de programme font comme erreur? Lorsque vous amenez un programme agricole, un programme, pas un projet, un programme agricole, ce programme-là regorge en lui tous les aspects d'encadrement de la production agricole. Vous voyez, maïs, manioc, riz, niébé, tout il y a dedans. Mais les erreurs que ces acteurs rapportent, quand ils arrivent, le petit producteur qui va faire ses 25 carrés à la main, il se sent menacé moralement. Il dit, oh, ça dit si ce programme-là s'installe, même si je cultive mes 50 carrés, ça va être englouti, ça n'aura pas la valeur, même si j'amène au marché, on ne va pas me payer. Si je vais vendre, c'est à moindre coût. Autant mieux faire même un 25 que je vais manger chez moi avec ma famille. Il ne va pas cultiver avec l'esprit de servir les autres sur le marché. Ça va s'arrêter pour lui-même. Et c'est cette crainte-là qui fait que même le programme en soi n'est pas à mesure de travailler pour répondre aux besoins de toute la population, mais va se retrouver en frein. Parce que, vous savez, la production des petits producteurs protège les programmes agricoles. Comment ils protègent les programmes agricoles? Parce que le temps qu'un petit producteur n'a pas le temps d'aller au marché payer les maïs pour manger. Il mange sa réserve. Et les grandes productions sont faites pour les grands centres de consommation, comme la ville de Mbujimaï par exemple. Mais quand les petits producteurs ont constaté que le plus grand programme est à côté de nous, ils ont même abandonné d'aller faire leur propre champ. Ils se sont fait main d'œuvre. C'était un danger terrible. Et lorsqu'on lance... Pourquoi vous n'avez pas demandé la sensibilisation? Non, mais parce que les programmes... Vous pouvez vous imaginer un programme de 27 millions qui jusqu'à aujourd'hui continue à échouer. Je parle à l'occurrence du programme d'Engwadi qui continue à échouer. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que nous avons connu la hausse sur le marché du prix des maïs les jours que le programme d'Engwadi a lancé ses produits sur le marché. Or, sur la ville de Mbuji, voilà. Pourtant, ça allait au contraire rabaisser. Pourquoi? Parce que presque 90% de la population vit du taux du jour. C'est un langage. Le langage vulgaire taux du jour. C'est-à-dire que quelqu'un sort le matin sans connaître ce qu'il va gagner. Alors, s'il se fait 5 000 francs, il comprend que c'est ma vie et ma vie et celle de mes enfants, c'est dans ces 5 000. C'est-à-dire qu'il va se taper un peu de farine, un peu, selon ses moyens pour nourrir la famille le soir. Mais si vous amenez un sac de 25 kilos, vous imposez les prix. Est-ce que cette population qui est déjà à 80% dans ses modes de vie est en mesure de se faire la provision? Point d'interrogation. De l'autre côté, nous regardons que là où le maïs vient, les petits producteurs étaient la main-d'œuvre de ces programmes. Ils n'ont pas cultivé. Donc, ils devraient cultiver. Alors, il y a une fragilisation. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fragilisé les tissus. Les tissus agricoles. Vous maîtrisez l'agriculture? Vous comprenez un peu? Moi, je travaille sur ça. Donc, je suis acteur de développement, je comprends bien. C'est ça l'erreur, que même jusqu'à aujourd'hui, les programmes volontaristes agricoles n'ont pas maîtrisé. Et cela met la pendule en bas parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils devraient nécessairement encadrer les petits producteurs. Mais il y avait même un budget. Il y avait même un budget alloué pour l'encadrement des petits producteurs. Parce que ce sont des formations. On va dans un village, on appelle tout le monde. Regardez, ne regardez pas ces programmes. Vous voyez? Cultiver. C'est comme ça. C'est normal. Donc ça n'a pas été fait comme ça. Ça n'a pas été fait. Et même... C'est ça le mal congolais, quand il y a un projet, il y a l'argent, c'est tout le monde qui sursaute et après... Actuellement, ce programme est incapable de servir le grand centre de consommation qui est la ville de Mbujimaï.
Incapables. Nous voyons les gens en Bujumaï, quand il s'agit de maïs, de Kanyamaka CC. Il y a des morts là-bas. Les gens vont à 4 heures pour y quitter 22 heures pour avoir juste un sac de maïs. Ça veut dire que lorsqu'on amène un programme, on fait l'étude du millier, on comprend. Ces gens ici, quand ils vont les traiter, le problème est résolu. Mais pour ne pas leur faire sentir que le problème sera résolu, on va d'abord étudier, on va d'abord faire l'étude de la consommation journalière. Lorsqu'on a, voilà, si on a ces calculs de la consommation journalière, on dit, bon, notre production saisonnière, tant de combien de tonnes, on peut répondre, voilà, on peut servir ces gens dans combien de jours, combien de mois. Donc ça veut dire que c'est un projet qui a été fait à l'aveuglette, on a fait comme ça. Bon, c'est comme ça le projet politique. C'est-à-dire ça peut être conçu par quelqu'un qui, par le point de vue, ne se sont pas entendus. On a pris ça, on a donné à quelqu'un d'autre, on a versé les moyens. Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je dis que cet argent a été dilapidé. Et c'est l'argent perdu. Donc il fallait faire arrêter tous ceux qui en ont utilisé abusé. C'est parmi les programmes qui, quand ça vient, tout l'argent est consommé au carburant, circulation. Vous avez autant de voitures, vous avez autant d'engins sur les champs, mais la production en soi n'est nulle. Voyez un peu. Vous allez voir les gens, ils peuvent quitter Ngwadi. Mais pour arriver à Tchilengi Centre, il y a la brousse qu'on peut cultiver, qui peut répondre aux besoins. On laisse là-bas, on va d'abord aller même où? Pour consommer les carburants et ça, faire des calculs pour voilà, avoir des détournements. Et puis, voilà, le coordonnateur de Fodicat, des Fodari. Qu'est-ce que... Alors, la dernière question, peut-être avant de vous donner le mot final. Est-ce que la politique n'enterrera pas, la politique que vous tendez embrasser maintenant, ne va-t-elle pas enterrer ces projets de développement et ces ONGD qui sont là pour vraiment aider la population du Kassai oriental, là, d'ici, des Katana? Ne va-t-elle pas enterrer cela? Non. Pourquoi? Parce que moi, je fais la politique de développement. Ceux qui sont avec moi à Katanda, ils voient déjà que mon raisonnement est axé sur l'avancement du territoire. Pourquoi l'avancement du territoire? Parce que quand j'entends que dans tel territoire, on a fait telle chose, je vais aller demander à celui qui fait, pourquoi tu ne fais pas à Katanda? Par exemple. Pourquoi tu ne fais pas là-bas? Aujourd'hui, nous accédons dans la politique, dans le pouvoir. Nous allons interpréter ce que nous pensons. Vous savez la souffrance que la population a aujourd'hui? La population est arrivée à faire confiance aux gens qui n'avaient pas un programme. Aux gens qui n'avaient pas ils n'avaient pas de planification. Si vous allez aujourd'hui à Katanda, vous ne trouverez aucun de mes polos. Pourquoi? J'ai compris que ce n'est pas la meilleure façon de me faire voir. Vous procédez comment? Non, moi j'ai besoin que la population me voie. J'ai besoin que la population apprenne que je fais ça. Proche de la population. Certainement. Non, moi je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de corrompre la conscience. J'ai besoin que la population comprenne que ce monsieur, il mérite. Il est compétent, il est intelligent. Nous devons le faire confiance. Donc nous sommes d'accord, la politique ne va pas enterrer. Non, la politique. Fodari ni Fodicat. Non, l'accession, je vous ai dit dans l'autre, quand vous m'aviez encore reçu dans le plateau, je vous ai dit que beaucoup de gens, quand ils accèdent au pouvoir, le pouvoir le perd. Ça, c'est Kiba Samaliba qui m'a dit ça, Augustin Kiba Samaliba, son excellence. Il m'a dit, ce que je suis aujourd'hui, ne comprenez pas que c'est ce que je dois être demain. Donc ne vous faites pas des anges, des extras. Comprenez que le pouvoir vient, ça va passer demain. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc le pouvoir, que le pouvoir ne vous perde pas sur la voie à suivre. Ça, c'est vraiment un exemple. Vous savez, quand vous avez une autorité qui vous sort des paroles pareilles, c'est-à-dire il vous prépare déjà d'être un bon collaborateur de votre population. Vous regardez, vous savez mettre l'argent dans la poche pour résoudre le besoin d'une population. Les deux autres, ça devient d'un bon cœur.
Vous voyez, n'est-ce pas? Raison pour laquelle, si nous avons le souci de faire. Pour laquelle vous êtes Fodari. Voilà. Ça veut dire que si nous voulons faire mieux demain, nous voulons mieux faire demain. Ça dit que aujourd'hui, la population doit comprendre que nous sommes mieux placés à ce milieu, à cet endroit, pour interpréter ce que nous pensons. Voilà, nous sommes d'accord. Ben Ali, le Didier Ndibou, le coordonnateur de Fodari, des Fodicat, a juré qu'il ne va plus par sa politique quand il sera ministre national, député national, gouverneur, pourquoi pas de la province du orientale. Il ne va plus enterrer en ces zones GD de développement. Monsieur Didier Ben Ali, sont pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Quel est votre dernier mot par rapport à cette émission axée sur les zones NGD dont vous êtes vous-même coordonnateur, Fodari, nous l'avons cité, et Fodicat? Votre dernier mot? Vous savez, je suis parmi ceux qui adorent faire un passage, mais laisser les actes qui parlent. Reste non verba, action et non la parole. L'action et non la parole. En étant un acteur de développement, j'ai envie de développer. Laisser les actions palpables. Demain, j'accède au pouvoir, j'ai la clé du pouvoir. Je ferai de tout mon mieux pour apporter une différence. Une différence entre se faire businessman et un acteur de développement. Répondre aux besoins. Moi, tout ce qui me caractérise dans ma lutte, c'est faire sentir aux autres que si nous avons mérité votre confiance, nous devons aussi vous la rendre. La population doit se... Donc, ça veut dire que ceux qui vivent à côté de vous doivent se sentir aimés, doivent se sentir soutenus, doivent se sentir considérés. C'est ça vraiment ce qui nous caractérise. Parce que nous avons encore un parcours long de vie. Si en étant jeune, tu as trahi un territoire, une province, un pays comme le nôtre, demain vous reviendrez dire quoi encore à la population? Allez, soyez d'accord avec nous que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Les derniers mots de M. Didier Ben Ali Ndibou, le coordonnateur de Fodari et Fodicat, et qu'il est, lui, proche de la population et qu'il ne compte pas surtout trahir tous ceux qui feront confiance en sa personne. Il jure qu'il sera toujours proche comme il est avec vous maintenant, même quand tu seras élevé à de grandes fonctions. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à l'émission de cette émission. Arrivé à la fin de cette émission Espace Politique, nous recevions pour vous Didier Ben Ali Ndibou. Il est acteur social, acteur de développement, acteur politique, coordonnateur et fondateur à la fois de la Fodari et Fodicat. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Christian Kazembe, Chris Magique, comme j'aime adorablement l'appeler. Merci à vous pour le travail abattu. Merci à toi, Marie Assoumani, la femme de quelqu'un, femme du monsieur, du grand monsieur. Merci également à tous les finalistes du Grand Collège John Maboudi. Merci aux finalistes également du Collège SG. Merci et à tout de suite. Bye.